Nous sommes de retour sur Direct Marché. Je suis en compagnie de Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour Lucie. Alors, les prochains rendez-vous majeurs pour les investisseurs, ce sont les événements des banques centrales, notamment la BCE et la Fed, les réunions en décembre, notamment celle du 15 et 16 décembre pour la Fed, la réunion la plus attendue par les investisseurs. Alors, ce qu'on pourrait se demander, c'est de voir avec vous, comme vous avez une analyse comportementale des marchés, voir comment justement les investisseurs pourraient anticiper ces événements et surtout comment ils vont se comporter dans ce laps de temps jusqu'à cette échéance de mi-décembre. Alors tout d'abord, concernant les obligations, comment est-ce qu'on peut anticiper l'évolution des obligations sur les quelques semaines là? Alors il faut déjà se rendre compte que sur les marchés obligataires, on est en fait surtout sur le marché obligataire américain, on est dans une période qui est vraiment une période de consolidation. C'est-à-dire qu'on a établi des sommets, on a établi un point bas et puis on est en train d'évoluer entre les deux. Il y a 3 semaines, quelque chose comme ça, on a atteint le haut de cette borne d'évolution. Et on a tenté de la dépasser et on l'a réintégrée. On devrait pouvoir le voir rapidement à l'écran. Il y a un petit trait violet. On appelle donc un bull trap, c'est un piège à haussier, c'est ça? C'est ça, c'est un piège à haussier parce qu'en fait, à partir du moment où on fait un nouveau sommet, ça déclenche des achats supplémentaires chez des gens qui ont des règles de money management où ils renforcent leur position, par exemple, ou ça vient déclencher des positions, des stops de position short aussi. Et si après avoir franchi ce niveau, si on revient à l'intérieur de la consolidation, on se rend compte statistiquement que souvent on doit retourner sur le bas de la consolidation, c'est-à-dire qu'on a fait une fausse sortie, on revient en bas et on reprend l'évolution en range. Donc on devrait avoir une baisse des obligations alors. On a fait que la moitié du chemin à peu près. Et on a enfoncé le milieu du range, donc on vient confirmer le fait que ce range, on n'est pas prêt à en sortir, on est vraiment aspiré vers la zone basse, et on peut se dire que dans les 3 semaines qui viennent ou 4 semaines qui viennent, ça peut être beaucoup plus rapide, enfin ça peut aussi prendre du temps, voilà, ça peut prendre quelques semaines. On a sans doute une forte probabilité de retourner se positionner sur le support majeur qui est autour de 124, 124,50 sur le futur du T-Note décembre. Donc ça veut dire que là, jusqu'aux prochaines échéances des banques centrales, on devrait avoir une baisse des obligations. Et ensuite, en fonction des décisions prises, on pourrait se repositionner pour un retour à la hausse, selon vous? Alors, oui, pour le moment, les pressions sont plutôt baissières. Et ce que l'on voit, c'est que les intervenants anticipent cette hausse des taux de la Fed. Si on revient effectivement un peu avant la Fed sur le support majeur, on aura quand même une probabilité très forte qu'au moment où la Fed s'exprimera, on ait un rebond. Quoi que dise la Fed, en fait, à partir du moment où on a déjà traversé le range, c'est qu'on a beaucoup de gens qui ont déjà anticipé la hausse des taux, que les obligations reviennent sur leur prix le plus bas depuis une grosse année, enfin beaucoup plus qu'un an d'ailleurs, et donc on a de fortes chances d'avoir un bon réservoir d'acheteurs qui se présente à ce niveau-là. Donc la Fed peut dire je remonte mes taux, mais tout le monde peut l'avoir anticipé et donc ça peut rebondir, ou elle peut nous dire finalement je remets à début 2016 la hausse des taux, donc ça peut rebondir aussi. C'est juste qu'on a beaucoup de scénarios qui vont être interprétés de façon dovish parce que les positions hawkish auraient déjà été prises. Ouais. Alors du côté des actions, est-ce que c'est le même scénario? Alors du côté des actions, c'est un petit peu plus délicat parce qu'il n'y a jamais de corrélation très claire entre les obligations et les actions. Cette corrélation en fait change dans le temps. Ce que l'on a vu jusqu'à présent sur le marché actions, c'est un rebond très fort du S&P sur 1885 et
moi, je pensais qu'on allait rester en dessous de 2040, qui était la grosse zone de consolidation de début d'année. On a réussi à la pénétrer, ce qui, moi, me surprend, mais enfin bon, voilà, c'est une donnée du marché. Donc, il faut s'y adapter. Alors, à partir du moment où on a repénétré cette zone, on voit que le prochain point de résistance très important, c'est bien entendu le sommet historique à 2135. Donc, on ne peut pas exclure d'aller retester ce niveau à 2135 avant la Fed, c'est pas impossible. Mais ce que l'on voit aussi sur ce graphique, c'est qu'en fait, depuis mi-2014 ou même un petit peu avant, on a un marché qui, quand il arrive sur les zones basses, est extrêmement rapide, mais quand il arrive autour de 2100, il se passe plus grand-chose. Donc, vous estimez que le potentiel haussier, du coup, est presque terminé là sur les indices américains? De maintenant à la fin de l'année, il y a des chances pour que ce soit terminé parce qu'en fait, on a déjà eu les publications de résultats, c'est quasiment terminé. La seule donnée nouvelle sur l'année 2015 qui peut permettre d'avoir des anticipations différentes par rapport à celles de 2014-2015, ça serait justement un changement de politique de la Fed. Et ça, tant qu'on est dans l'anticipation, il y a peu de chances pour qu'on franchisse les sommets tant qu'on n'a pas la confirmation qu'il se passe quelque chose. Là, le scénario, en gros, c'est on va sûrement monter jusqu'à la réunion de la Fed pour ensuite, comme il va y avoir non, on peut baisser un peu, remonter un peu. On est en range, on est dans la partie haute du range. Et dans la partie haute du range, on peut vraiment pas. Le principe des ranges, c'est que justement, on a 50% de chances de monter, 50% de chances de baisser. Quand on est dans une tendance haussière, on sait qu'on a beaucoup plus de chances de monter que de baisser. Dans une tendance baissière, l'opposé. Oui. En range, c'est 50-50. Devrait remonter ses taux et qu'a priori, ce ne serait pas forcément très bon pour les marchés actions. Est-ce que ça voudrait dire qu'après, on va baisser et que du coup, là, en attendant, c'est beaucoup plus compliqué en fait, parce que il y a deux familles de pensée sur cette hausse de taux. Il y a les gens qui sont haussiers et qui disent, bon, si la Fed remonte ses taux, comme de toute façon ses taux sont très bas, le fait qu'elle nous fasse un quart de point de plus, ça changera rien du tout en fait. Donc, ça ne voudra simplement dire que la Fed entérine la bonne santé économique américaine et on pourra acheter des actions supplémentaires. Les taux restant extrêmement bas et la santé de l'économie étant bonne, en plus, il y a des gens qui vont vouloir sortir des marchés obligataires pour se positionner sur les marchés actions qui ont des promesses de rentabilité plus élevées. Ça, c'est le discours bull. Mais on a un discours bear qui est aussi de dire, oui, 25 points de base, c'est pas grand-chose, même si on fait 2 hausses à 50 points de base, c'est pas grand-chose, sauf que à ce moment du cycle, où on a a priori déjà dépassé le point d'accélération maximum de la croissance, on a une croissance qui se restreint, on a une croissance qui décélère. À ce moment-là du cycle, une hausse de taux, même quand elle est faible, d'ailleurs, à ces niveaux-là, on n'a pas d'expérience. Mais à chaque fois qu'on entame un cycle de hausse de taux à ce moment-là du cycle, on a systématiquement eu derrière des contractions de l'économie qui se sont accentuées. Alors bien sûr, on ne sait pas, quand on passe de 0 à 0,50 ou à 0,25, on n'a aucune expérience de ce que cela veut dire, ça ne s'est jamais produit. Mais de la même façon, on ne sait pas du tout si les gens vont être prêts à passer des obligations aux actions parce que ça ne s'est jamais produit d'être dans cet environnement. Donc il y a deux maisons, on peut choisir sa maison et être haussier ou être baissier. Et ce que la majorité choisira de faire réellement, on le saura après. On sent bien qu'il y a est-ce que la Fed va monter ses taux? Et 2, comment est-ce que les investisseurs vont arbitrer entre les marchés obligataires et les marchés actions? Et ces deux questions sont ouvertes. Donc ça fait beaucoup d'inconnus. C'est pour ça que anticiper un rebond, c'est pas forcément évident. Non, anticiper un mouvement, il ne faut pas anticiper quoi que ce soit de particulier sur le S&P pour le moment. Ça peut prendre 1% et les perdre derrière, ça peut perdre 1% et les gagner derrière. Bon, donc on bouge pas. Voilà. Donc le S&P, il est coincé là, il est dans sa zone où il est très proche des sommets et il faut pas jouer à anticiper quelque chose justement. Un mot pour terminer sur le dollar qui est fort actuellement et donc devrait aussi bouger avec ces réunions de la BCE et de la Fed. Qu'est-ce qu'on peut anticiper là justement sur le dollar? Le dollar, il est dans une tendance qui est effectivement relativement affirmée baissière.
quand on utilise des méthodes qui s'appellent les méthodes... Alors, donc, pardon, le dollar, je disais l'euro-dollar qui était... Je pensais euro-dollar quand j'ai dit baissier. Le dollar index, lui, est dans une tendance qui est affirmée haussière. Quand on le regarde sur très long terme, on se rend compte que, et quand on utilise une méthode qui s'appelle la méthode d'Elliott, où on essaye de trouver le nombre de mouvements haussiers, baissiers, etc., on se rend compte qu'on est sans doute en train de sortir d'une grande quatrième vague, c'est-à-dire qu'on a eu un premier temps de hausse un petit peu difficile, vous voyez, de fin 2011 à mi-2012. Après, on a eu une période de consolidation sur le dollar index très longue jusqu'à mi-2014 et une énorme impulsion haussière. La consolidation qu'on a eue en 2015, depuis le mois de mars, elle est finalement peu importante par rapport à la très forte hausse qui avait précédé. Et ça, c'est généralement un signe de la puissance de la tendance, et donc il faut s'attendre à un nouveau sommet, effectivement, et ça, il peut avoir lieu avant la fin de l'année. Merci Valérie Gassadi, stratégiste chez Day by Day. On passe à la suite de Direct Marché.